Oui, là. Enfin, un peu plus à droite. Voilà, c'est ça, parfait. Elle est terriblement maigre, vous ne trouvez pas? Et horriblement pâle. Clara? Non, Heidi. Elle ne mange pratiquement plus. Vous n'avez pas remarqué? Elle ne fait que jouer avec sa nourriture. Mais pas du tout. C'est solide, ce genre de gamine, jamais malade. Elle est en aussi bonne santé que le jour de son arrivée. Oui, mais je vais tout de même essayer d'en toucher un mot au médecin, ça ne gâtera rien. Oh, écoutez, vous faites ce que vous voulez, seulement je vous garantis qu'elle n'a aucun problème, cette fillette. Elle va très très bien. Eh oh! Et alors, où êtes-vous donc tous? C'est lui. Il est là, cette fois, c'est vrai. Oh mon Dieu, le voilà, c'est lui qui arrive. Toinette, vite, vite, vite! Montez finir les chambres. Sébastien, l'attelage, il faut vous occuper de ses valises et de ses malles. Oh, mais je dois prévenir en cuisine. Oh, j'ai grand plaisir à vous revoir, monsieur. C'est gentil, Fraulein Rottenmeier. Et puis-je vous dire que, sous votre précieux contrôle, cette maison est merveilleusement entretenue? Oui, j'essaie. Je vous remercie. Maintenant, je vous demande de m'excuser. Chère Sébastien? Herbert. Je suis ravi de vous revoir. Clara. Tu savais ce que je suis contente que tu sois rentrée. Tu m'as tellement manqué. Alors, ils ont été intéressants, tous ces voyages? J'aurais tant aimé pouvoir t'accompagner. Je l'aurais voulu aussi, princesse, mais comme tu étais loin, je t'ai rapporté un présent pour te consoler. Qu'est-ce que c'est, papa? Qu'est-ce que tu m'as rapporté? Clara, est-ce que tu n'oublierais pas quelqu'un par hasard? Papa? Je voudrais te présenter à Heidi. Approche, Heidi. Viens ici. C'est papa. Très honoré, monsieur Sessman. Je suis enchanté, Heidi. Je tiens à te remercier d'avoir apporté autant de joie à Clara. Regarde-la, elle rayonne. Tu sais que tu es le meilleur remède que nous ayons jamais trouvé. Vous n'êtes pas d'accord, mère? Bravo, bravo, jolie chanson. Je voudrais qu'on porte un toast au plaisir de se revoir, à la famille, aux amis et à la joie de se retrouver et de rentrer chez soi. Santé. Ça n'a pas l'air d'aller, Heidi. Ça va, je vous remercie. Papa, est-ce qu'avec Heidi, vous pourriez nous excuser? Vous excusez? Tu veux dire que vous préféreriez sortir de table et aller au salon, à vous ennuyer, à ouvrir tous vos présents, plutôt que de deviser avec nous? Alors tu nous en veux pas? C'est sûr? Non, bien sûr que non. Sauvez-vous vite et passez une bonne soirée. Merci, papa. Herbert? Et qu'y a-t-il, maman? Vous allez encore me disputer pour mes absences? Vous savez pourtant que je n'y peux rien. Et puis d'ailleurs, Clara n'a jamais été aussi radieuse. Non, il ne s'agit pas de Clara cette fois. C'est Heidi qui m'inquiète, Herbert. Heidi? Elle ne va pas bien. Mon Dieu, Fraulein Rottenmeier, pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Oh, c'est bien. Voyez-vous, c'est. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, en fait, je n'ai. Frédéric. Eh bien, j'ai examiné la fillette et je vous avoue ne lui avoir découvert rien de particulier. Mais elle a perdu l'appétit. Oh, alors voilà pourquoi on fait toute une histoire. Parce qu'elle rechigne à dîner. Non, 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 non.
Non, il y a autre chose. Il est difficile de savoir ce que c'est, mais... À l'époque où elle est arrivée ici, elle était la vie personnifiée, et son énergie remplissait la maison. Mais aujourd'hui, c'est fini, on dirait qu'elle dépérit. Oh, ce n'est pas un diagnostic scientifique, cher docteur. Mais que suggérez-vous qu'il nous faille faire? Je crois qu'il faudrait la renvoyer à la montagne. Qu'entendez-vous par là? Frédéric, vous avez vu Clara, je n'ai jamais trouvé aussi bien. Il y a quelqu'un dans sa vie à présent. De ce fait, je n'ai aucune envie de renvoyer Heidi. Non, je regrette. Je sais que vous comprendrez que je ne veux pas risquer de perturber le bonheur de Clara. Mais il ne faut pas oublier le bonheur d'Heidi, Herbert, tu y songes? Bien sûr que j'y songe. Je suis navré, elle ne rentrera pas. Heidi restera à Francfort avec nous. Et ceci clôt le débat. Grande étoile, belle étoile, étoile polaire qu'on voit la première. C'est encore moi. Je viens te demander si tu peux exaucer un vœu. Je sais que t'es occupé. Surtout ce soir, mais... j'aimerais que tu veilles sur eux, s'il te plaît. En particulier sur grand-mère. Et sur grand-père aussi, bien sûr. Parce qu'il doit se sentir tellement seul parfois. Voilà. J'espère qu'ils vont bien. Tous les deux. Et... oui, encore une petite chose. Je te le demanderai pas si c'était pas important. Mais... s'il te plaît. Fais qu'il ne m'oublie pas. Trois mois plus tard. Vous êtes sûr de l'avoir fermée? Absolument, madame. Je me rappelle distinctement avoir tourné la clé dans la serrure. Enfin, tout de même, elle n'a pas pu s'ouvrir toute seule. Vérifiez l'argenterie, comptez chaque pièce. Est-ce que je préviens monsieur Sessman? Non,
Sauf si vous découvrez qu'il manque quelque Mais vous chose. ne croyez pas qu'il... Nous n'allons pas l'alarmer pour rien ni lui laisser penser que nous sommes incapables de nous débrouiller par nous-mêmes. Par ailleurs, il se peut très bien que ce soit le vent. Nous ne sommes pas certains qu'il s'agisse d'un Nous cambriolage. ferons selon vos désirs, mademoiselle Rottenmeier. Non, tout est là. C'est un véritable mystère. Je me demande quel voleur aurait réussi à ouvrir la grande porte d'entrée pour finalement ne rien voler du tout. Un voleur qui ne serait pas humain, voilà ce que c'est. Un voleur qui chercherait autre chose que l'argenterie. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Un voleur qui viendrait chercher les âmes perdues. C'est évident. Il s'agit d'un fantôme. Ou de la grande faucheuse. Oh, je vous en prie, vous n'allez pas croire aux fantômes. Qu'est-ce que vous racontez? Sébastien, vous montrez la garde ce soir. Et s'il s'agit d'un voleur, nous l'attrapons. Oh, mais mademoiselle, on ne pourrait pas en parler à monsieur Sessman? Non, nous tirerons cette affaire au clair tout seul. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, Fräulein Rottenmeier. Mais c'était vous? Oh, c'est vous? Bien sûr que c'est moi, espèce d'idiot. Mais ce n'était pas moi avant, c'était quelque chose d'autre.
Ah non, vous, allez-y. Bon, très bien, j'y vais. Restez derrière moi. Je passe devant. Monsieur Salesman! J'aimerais savoir ce que vous faites ici tous les deux. Que faites-vous debout à cette heure? Nous Eh bien, nous... Nous Oui. pensions que c'était un cambrioleur. Nous avons déjà eu une visite cette nuit, mais... Enfin, nous pensions que nous pouvions nous en occuper nous-mêmes, mais nous ne sommes pas arrivés parce que... Voilà, ce n'est pas quelqu'un comme nous, c'est un... Quoi, Fraulein Rottenmeier? Qu'essayez-vous de m'expliquer? Un fantôme. Il avait des yeux injectés de sang et des canines acérées comme des rasoirs. C'était horrible, absolument horrible. Mais grâce au ciel, nous avons pu le faire fuir. Et surtout, il n'est pas apparu aux enfants. Ça suffit, Fraulein Rottenmeier. Ressaisissez-vous et arrêtez de dire des sottises. Vous avez perdu la tête. S'il s'agit d'un cambrioleur, vous pouvez être certain que ce n'est pas un fantôme. Et pour vous le prouver, je capturerai ce voyou moi-même, sachez-le. À présent, ça suffit. Tout le monde au lit. Et que je n'entende plus parler de fantôme. C'est compris, Fraulein Rottenmeier? Oui, oui, rassurez-vous. Vous n'en entendrez plus parler, mais... Bonne nuit. Grand-mère Sesman, ce qui s'est passé hier soir, vous croyez que c'est un fantôme? Comment est-ce que ton grand-père répondrait à cette question? Tu penses qu'il croit aux fantômes, lui? Eh bien, je sais pas pour les fantômes, mais en revanche, il croit au vent, à la pluie et en ce que les animaux lui racontent. Je crois que j'aimerais beaucoup rencontrer ton grand-père. Je suis persuadée que nous nous entendrions très bien tous les deux. Oh oui, ce serait merveilleux si vous pouviez vous rencontrer. Tu trouves pas que ce serait fantastique, Clara? Si, je suppose, oui. J'en parlerai à papa. Je suis sûre qu'il pourra arranger ça. C'est vrai? Bien sûr que oui. Je ne vois pas où il y aurait un problème. Ton grand-père n'aurait qu'à prendre le train à Mayenfeld et Sébastien irait le chercher à la gare et le ramènerait chez nous ensuite. C'est pas plus difficile que ça. Non, ça marchera pas. Mon grand-père, il quitte jamais sa montagne. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté, Frédéric. Oh, ce n'est rien, je vous en prie. Je me demande seulement dans quoi vous allez nous mettre cette fois-ci. Je crois que la seule chose qui va nous arriver, c'est de passer une nuit sans dormir. Qu'est-ce que c'est? Chut.
Attendez. Regardez ses yeux. Vous voyez? Elle est endormie. Que voulez-vous dire? Elle est somnambule. Et dans ce cas, il ne faut pas la réveiller trop brusquement. Cela peut être dangereux. Cela lui ferait un choc. Alors que faisons-nous? Il faut la reconduire à sa chambre, tout doucement et très prudemment, en essayant surtout de ne pas la réveiller. Monsieur Salesman, docteur, est-ce que tout va bien? Oh! Oh mon Dieu! Elle s'est évanouie. Attendez, donnez-la moi. Et apportez-moi de l'eau, vite, ainsi qu'une couverture. Je vais la ramener à sa chambre. Dépêchons-nous. Oh mon Dieu! Je vais bien, n'est-ce pas, docteur? Je vais me rétablir, j'en suis certaine. J'en suis certain aussi. Ça va aller. J'ai pas fait ça pour créer des problèmes. Je savais même pas ce que je faisais. Oui, je le sais. Mais il ne faut surtout pas t'inquiéter. Repose-toi. Et essaie de dormir. Comment va-t-elle? Ce n'est pas compliqué. Il faut absolument que vous renvoyiez cette petite à la montagne. Quoi? Oh non, je ne veux pas! Elle dépérit, je vous l'ai dit. Son état empire de jour en jour. Regardez-la. Elle va se rétablir. L'envoyer à la montagne ne signifie pas que son état va s'améliorer. Mais en la gardant ici, vous envenimez les choses. Et ça deviendra irréversible. Je vous en prie, j'ai besoin d'elle. S'il te plaît, papa. Arrête, ne commence pas. Calme-toi. Respire profondément. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, c'est très bien. Papa. Arrête, je t'en prie. Tu n'as pas le droit de culpabiliser. Pardon? C'est un incident malheureux, mais elle s'en remettra. À chaque fois que ça se produit, je me sens totalement impuissant. J'imagine le pire. Je me sens incapable de le revivre. Je ne pourrai pas. Pas avec Clara. Tu sais qu'elle a besoin de toi et plus que de qui que ce soit. Oseriez-vous croire une seconde que je l'ignore? Mais elle vous a aussi. Ainsi que Heidi. Mais c'est de toi dont elle a besoin. Ne l'abandonne pas. Ne la repousse pas. Et pour ce qui est d'Heidi, comment peux-tu t'entêter à la garder ici? Tu as entendu le docteur? Tu dois la renvoyer dans ces montagnes. C'est vital. Entrez. Papa, Tu n'as pas faim, princesse? si très. Voilà. Clara, Oui, papa. il y a certaines choses dont j'aimerais que nous parlions. Tu veux qu'on parle d'Heidi, c'est ça? Je sais ce qu'elle représente pour toi. J'en ai sûr. Tu sais combien ce serait horrible de devoir vivre sans elle? Combien je me sentirais seule et abandonnée? Oh, je préfère pas y penser. Je n'arriverai pas à survivre, j'en suis certaine. Oui, mais si on ne la laisse pas partir, c'est elle qui va tomber malade. Tu ne voudrais pas lui infliger ça? Non, mais Le docteur pense qu'elle ne pourra se remettre qu'à la montagne. je préférerais qu'il la soigne ici. Tu veux toujours essayer de faire le bien, n'est-ce pas? Clara? Princesse? Ma princesse.
Bonjour. Tu ne t'es pas baladée? Non, je suis restée là. Enfin, je crois. Mais mademoiselle Rottenmeier, elle doit être en colère après moi. Ça ne fait rien. Puis je suis contente de l'avoir vue aussi gênée. Tu sais, Heidi, on dit que tu es malade parce que tu voudrais vraiment retourner à Dorfli. Dans les montagnes. Oui. Mais pourquoi est-ce que si c'est la vérité, si vraiment tu en as tellement envie, eh bien j'en ai discuté avec papa et ça peut se faire. C'est possible? C'est vrai? Oui. Si c'est ce dont tu as envie. Oh oui, j'en ai envie plus que tout au monde. Très bien, alors. Je vais lui confirmer. Il s'occupera de tout organiser. Je vais repartir. C'est si gentil. Merci, merci, merci. Ce ne sera pas définitif. Quoi? Non, tu iras juste en visite. Pendant 1 mois. Jusqu'à ce que tu ailles mieux. Et ensuite? Tu reviendras ici, bien sûr. Il faut que tu me promettes que tu reviendras. Si tu refuses... Et tu vas me le promettre. J'en suis sûre. Mademoiselle Detterougen aimerait vous voir, monsieur. Oui, je l'attendais. Faites-la entrer, je vous prie. Tout de suite, monsieur. Heureuse de vous revoir, monsieur. Bonjour, mademoiselle Rugen. Ça fait longtemps. Je voudrais vous remercier encore une fois pour Heidi. Je savais que ça marcherait. Je connais des familles qui donneraient une petite fortune pour une fillette aussi adorable. Vous pouvez me croire. Oui, j'en suis persuadé. Alors, vous avez écrit à son grand-père et il sait qu'elle doit revenir. Je l'ai fait. Je lui ai effectivement expliqué, tout comme vous me l'aviez dit. Et ça vous plaît de l'accompagner? Oh, je ne voudrais surtout pas laisser cette petite chérie voyager avec qui que ce soit d'autre. Et puis c'est ma cousine, souvenez-vous. Oui. Alors, ceci, c'est pour son grand-père. Veillez à ce que ça lui soit remis. Oui, je lui remettrai. Et ceci, c'est pour vous dédommager de votre déplacement. Pour moi? Oh, mais il ne fallait pas, je vous assure, non. Enfin, je vous remercie quand même. Allez, viens, Heidi. Faites bon voyage, Adélaïde. Je sais que cette maison ne sera plus la même sans vous. La vie va m'être différente aussi sans vous, mademoiselle. Je saurai prendre soin du livre. Fais-en surtout un bon usage. Clara, sois heureuse pour moi, s'il te plaît. Heidi, tu oublies ça? Le pain pour la grand-mère de Peter. Tu t'en es souvenu? C'est gentil à toi. C'est rien du tout. Je te l'avais promis. J'ai tenu ma promesse. N'oublie pas la tienne. S'il te plaît. Non, je vais revenir. Je n'oublie pas. Veuillez monter, mademoiselle.
Dépêche-toi. Mais je veux absolument m'arrêter, je t'en prie. Juste une minute. Non. Mais laisse-moi au moins lui donner le pain. Non. Mais Heidi! Grand-mère? Grand-mère? Heidi, Je suis revenue. oh oui, tu es vraiment là. Je t'ai apporté du bon pain. Il est si doux qu'il va fondre dans ta bouche. Tiens, goûte-en un. Oh, j'ai rêvé que tu allais revenir. Et j'ai prié. Et je n'attendais plus ton retour. Mange-le. Vas-y. Tu en as 2. Et 3. Et tu en auras plein d'autres. Clara t'en enverra plus. Tant que tu veux. Est-ce que j'ai si mauvaise mine? Non. Non, si je dis ça, c'est que C'est pas la peine de faire semblant avec moi, Heidi. Il faut que tu manges, c'est tout. Tu as besoin de reprendre des forces. Oh, tu en as besoin aussi, je crois. Oui. Moi aussi. Heidi! Viens ici tout de suite! Je n'ai pas envie de me retrouver en pleine nuit au milieu de ces fichues montagnes, moi! Grand-père! Non, 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 attends! J'y vais d'abord. Mais pourquoi? Ne pose pas de questions, attends-moi ici. Je voulais amener. Tu as quoi? Elle est là? Pour un mois. Tout est expliqué là-dedans. Tu crois que tu peux la faire revenir dans ma vie et ensuite la ramener à nouveau? Je ne veux pas de ça. Elle ne restera pas ici. C'est votre petite fille, après tout, vous devez la Non. garder. Je n'ai pas de petite fille. Je n'en ai plus. Mais vous ne pouvez pas faire ça, qu'est-ce que je vais dire à Monsieur Sesseman? Tu lui diras que ce n'est pas un refuge ici. Et dis-lui qu'il peut garder ses belles lettres et son seul argent qui pue. Oh, mon Dieu! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais vous êtes fou! Vous êtes complètement fou, vous êtes stupide! Il est à l'intérieur. Il a hâte de te voir. Vas-y, entre. Je croyais pourtant t'avoir dit de... Grand-père, c'est moi, Heidi. Tu ne m'as pas oublié, j'espère. Mais où tu vas? Grand-père, attends! Je ne veux pas de toi ici, tu comprends? Alors retourne d'où tu viens. Repars avec Dete. Tu ne penses pas ce que tu dis. C'est pas vrai. Va-t'en. Fiche le camp d'ici. Grand-père, je t'en supplie. Heidi!
Tu es revenu. Grâce au ciel, tu es revenu. Pas pour longtemps. Je sais. Je sais. C'est Peter. Ah. Peter! Peter! Heidi! Alors? T'es revenu chez nous? C'est drôle. Un jour t'es là, et le lendemain, t'es parti. Et voilà qu'aujourd'hui tu es revenu. Je sais. C'est assez surprenant. Je suis venue à Mayenfeld par le train. Ensuite, on a attendu de trouver une charrette parce que bien sûr, Dayton ne voulait pas marcher. Et là, la carriole avançait si lentement que j'ai cru qu'on n'arriverait jamais. Mais t'es arrivé? Tu m'as manqué. Oui, peut-être. T'as manqué à Feu Follet aussi. Il est content de te revoir. De toute façon, je vais pas rester. Comment ça? Dans un mois, il faut que je reparte. Mais non, je veux dire, j'ai pas envie. Oui, mais il y a Clara. Et elle a besoin de moi. Parce qu'elle est très fragile. Mais essayons de ne pas y penser. Et faisons semblant que je suis là pour toujours. Tu veux bien? D'accord? Non, tu n'as pas des choses à faire si tu veux t'installer? Demain, tu viens avec moi, d'accord? On ira dans les champs. Non, non, pas demain. J'ai des choses à faire demain. Mais après, je viendrai tous les jours. Je te le promets. Encore un peu, s'il te plaît. Ils te nourrissent pas en ville? C'est meilleur ici. Bonne nuit, grand-père. Bonsoir. Grand-père, Oui, la couverture, tu ne l'as pas. j'ai pas quoi. Je le savais. Non, j'ai pas oublié. Il y a quelqu'un qui est là. C'est grand-père. Il dit qu'il n'avait pas fini son travail. Oh, Heidi. Allez, parle-moi un peu de Francfort. Qu'est-ce que tu y fais là-bas? Dis-moi à quoi ça ressemble. Oh, raconte-moi tout, je suis curieuse. Eh bien, il y a beaucoup de bruit. Il y a énormément de gens. Et ça sent pas très bon. Et puis, il y a une chose. Pendant mon séjour, j'ai appris à lire. Oh non, tu sais lire? Je t'assure. Je vais te montrer. J'aimerais bien que tu vois les images. Elles sont magnifiques. Lis-moi les mots, Heidi, et je verrai les images dans mon esprit. Le village était niché tout à côté d'un petit ruisseau frissonnant, dominant une large vallée paisible et calme. Le jeune berger n'avait jamais eu envie d'en partir. C'était son pays et il l'aimait. Il adorait parcourir les prés verts, sentir la douce brise venir lui caresser le visage, les herbes nouvelles du printemps lui lécher les pieds. Mais il était curieux de savoir ce qu'il y avait au-delà des montagnes, et cet inconnu qui l'attirait, le fascinait, allait le faire bouger. C'est magnifique, ma chérie. Tout simplement magnifique. Oh, si tu savais ce que je suis fière de toi. Oh, si seulement Peter pouvait savoir lire.
Qu'est-ce que tu fais? Quel que soit l'endroit où je serai, je veux pouvoir arriver à fermer les yeux et à voir les montagnes. Grand-mère dit toujours qu'on les emporte partout avec soi où qu'on aille. Et elle ne les voit plus depuis... Oh, je sais pas. Mais elle les décrit comme si elle était aveugle de la veille. Peter, tu crois qu'elle va mourir, grand-mère? Quoi? Ça me fait peur de penser à ça. Les journées passent très rapidement dans la montagne. Peter et moi, nous courons avec les chèvres dans les prés tout en fleurs. Et grand-père dit qu'il est content qu'on ne tourne pas autour de lui. Mais je sais qu'il pense pas ce qu'il dit. Il est un peu grognon quand on arrive en retard. Je vais de mieux en mieux. Je reprends des forces. Mais l'ennui, c'est que grand-mère est très malade. Je voudrais que le docteur puisse venir l'examiner. Je suis sûre qu'il pourrait la guérir. Et j'aimerais que tu viennes aussi. Tu me manques tellement. Papa! 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 Grand-père Tobias, John, Adélaïde et Heidi. Heidi! Heidi! Tiens, c'est pour toi. Ça vient d'elle, hein? De Clara? Et qu'est-ce qu'elle raconte? Elle arrivera ici le 15, avec Monsieur Sessman et grand-mère. Et le docteur, lui, il arrive demain. Et ensuite, elle a l'intention de te remmener avec elle. C'est ça? Tu vas repartir avec elle? Oui, il le faut. Pourquoi? Parce que j'ai promis. Peter, attends! Reviens! Laisse-le partir. Il faut qu'il s'y fasse. J'aurais aimé que tu vois les chèvres aujourd'hui, grand-mère. Snaps était tellement fière ce matin qu'elle en oubliait ce follet. Alors quand il s'est approché par derrière et qu'il a voulu téter sa mère, il n'a pas réussi à attraper la mamelle. C'était vraiment très drôle. Le médecin va venir, grand-mère. Il sera bientôt là. J'ai tout ce qu'il me faut ici pour l'instant, ma chérie. Ton grand-père est encore là? Il n'a pas fini de réparer le toit? C'est pas lui. Oh, mais qui est-ce alors? C'est Peter. C'est lui qui répare. Grand-père lui a appris. Eh oh! Il y a quelqu'un? Ils sont là! Ils arrivent! Qui ça? Le docteur et ta maman! Docteur! Je suis contente que vous soyez venu. Ça fait tellement longtemps que je vous attends. Comment vont Clara et grand-mère? Et notre instituteur et mademoiselle Rottenmeier et tous les autres, comment vont-ils? Oh là, calme-toi, ils vont bien, tout le monde va bien, ils te transmettent leurs amitiés. Mais est-ce que c'est vraiment la petite fille fragile que nous avons envoyée de Francfort il y a quelques semaines? Je n'en reviens pas. Je sais, je vais beaucoup mieux maintenant. Mais c'est grand-mère qui est très malade. Eh bien, on va voir ce qu'on peut faire.
est-ce que ça dure si longtemps? C'est pas parce qu'il vient de la ville qu'il va réussir à la soigner. Si, il va y arriver. J'en suis persuadée. Docteur! Qu'est-ce qui se passe? Vous avez trouvé ce qu'elle avait? Oui, je crois que j'ai trouvé. Alors vous allez pouvoir la guérir? Ça fait très longtemps qu'elle vit, tu sais. Elle est très âgée. Et elle est beaucoup moins forte qu'avant. Oui, je le sais. Mais c'est pour ça qu'elle a besoin de vous. Oui, mais dans certains cas, vois-tu, même avec les meilleurs remèdes du monde, un médecin ne peut rien faire. Mais il faut qu'elle aille mieux. Il faut que vous la guérissiez. Heidi! Non, non, laissez-la. Grand-mère. Oh, grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le docteur. Il dit... Oui. J'ai eu un excellent contact avec ce jeune docteur. Oh, je suis contente que tu l'aies fait venir. Il faut pas mourir, grand-mère. T'as pas le droit. Mais bien sûr que si, j'ai le droit de mourir. C'est une chose naturelle, la mort. Ça fait partie de la vie. Quand le moment est venu, on s'en va, c'est tout. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des amis qui se souviennent de toi. Des amis qui te gardent dans leur cœur pour te faire vivre dans leur mémoire. Et c'est toi qui feras vivre mon souvenir, Heidi. Il faudra que tu te souviennes de moi. Oh, alors, il y a encore une petite chose. Une chose que tu dois me promettre. Laquelle? Tu sais que tu as un don, Heidi. Tu sais toucher tous ceux qui t'entourent. Tu sais les aider et leur apporter le bonheur. Mais cela peut être un inconvénient aussi. Parce qu'on peut se servir de toi et te pressurer jusqu'à ce qu'il ne te reste rien pour toi. Alors promets-moi que quoi qu'on te demande de faire, de ne pas oublier de toujours bien garder la tête froide et de toujours savoir qui tu es. Garde toujours cette notion en tête, quoi qu'il arrive. Dis-moi, est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire? Oui. Je crois, oui. Enfin, j'en suis pas sûre. Oh, tu comprendras un jour. Fais-moi confiance. Je sais qu'à l'instant où tu en auras besoin, tu comprendras. La terre retourne à la terre et la poussière à la poussière. Nous nous sommes réunis aujourd'hui, famille et amis, pour dire adieu à Marie et pour faire avec elle ce chemin jusqu'à sa dernière demeure, aux côtés de notre Seigneur. Elle restera dans la mémoire de chacun comme une mère dévouée et une grand-mère affectueuse. Et puis surtout, nous repensons à la vie de Marie. Elle nous renvoie à notre propre existence, nous faisant abandonner notre tristesse pour nous joindre à la puissance du Seigneur qui guérira nos âmes tourmentées. Amen. Amen. Grand-père, attends. Le pasteur veut te voir. Tobias! Eh bien, si on arrive à prendre assez d'avance sur lui, il partira et nous fichera la paix. Je t'en prie, grand-père. Tobias! Attends-le. Bon, d'accord. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien du tout, c'est juste quand je t'ai vu près du sapin, je me suis rappelé le bon vieux temps, quand tu n'étais pas un étranger pour nous. C'est une histoire ancienne. Pas si ancienne que ça. Brigitte m'a expliqué que Heidi devait repartir très bientôt. Et alors? Alors je ne voudrais pas que tu retournes vivre seule. Reviens vers nous.
Je n'ai pas besoin de votre sympathie, pasteur. Et si Heidi doit partir, ça ne vous regarde pas. Grand-père, Quoi? il a raison. Qui ça? Le pasteur. Oh, lui, ça va faire 30 ans qu'il n'a pas raison. Mais c'est la vérité. Quand je serai reparti, tu seras de nouveau seul. J'ai toujours vécu seul. Vous êtes à Meinfeld. Il n'y en a plus pour très longtemps à présent. Bonjour. Bonjour, Frau Sessman. Bienvenue à Meinfeld. Docteur, comme ça fait plaisir de vous voir. Non, non, on la verra demain, quand nous monterons tous dans la montagne. J'ai hâte de la voir. Oh, mais est-ce que tout ceci est à vous? Oui, voyez-vous, docteur, ce sont nos bagages. Enfin, vous ne croyez tout de même pas que nous allions venir dans ce pays de sauvages sans préparation, cher monsieur? Non, non, bien sûr que non. Mais où est Monsieur Sessman? Il ne vous a pas accompagné? Ses affaires, comme d'habitude, mais il nous rejoindra sitôt qu'il le pourra. J'ai trouvé une carriole. Oh, c'est bien. Parfait, parfait, parfait. Mais j'ai bien peur qu'il nous en faille une deuxième. Oh, oui. Attendez, je vais faire les présentations. Frau Sessman, Fraulein Rottenmeier, Clara. Et voici la merveilleuse Brigitte dont je vous ai si souvent parlé. Très heureuse. Enchantée, madame. Je comprends pourquoi vous êtes en bonne santé, docteur. Le climat, à ce que je vois, vous a fait beaucoup de bien. Ah oui, oui. Et je suis sûr que même Clara va elle aussi profiter de cet air pur des montagnes. C'est là que nous nous arrêtons? C'est l'hôtel? Je suis désolée, mais c'est le seul à Dorfli. Oh mon Dieu, que va penser Monsieur Sessman? Oh, vous devez être la famille Sessman. Oh, que je suis heureuse de vous voir. Quand notre bonne amie Dete nous a dit que vous veniez, nous avons été très flattés. Et bien sûr, nous vous avons réservé les meilleures chambres de l'hôtel. Tout est prêt, on n'attend plus que vous. Alors c'est par ici, si vous voulez bien me suivre, Fraulein. Je trouve ce cadre tout à fait charmant. Ah oui, c'est parfait. Vous ne trouvez pas cette auberge charmante? Oh oui, oui, peut-être. C'est une façon de vivre un peu primitive. Enfin, il faudra nous y faire. Nous n'avons pas le choix. Bonjour, Brigitte. Ça va? Vite, Peter, dépêche-toi, ils arrivent. Souris un peu et n'oublie surtout pas d'être très poli. Bonjour, Brigitte. Tête. Tout le monde est là? Je vais te présenter toute la famille. Voici Clara. Peter?
c'est là, juste devant. Vous pouvez pas le rater. Vous ne venez pas avec nous? Oh non, 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 j'ai pas... Je préfère... Écoutez, moi, ce qu'on m'a demandé, c'est de vous conduire ici. Et vous y êtes. Mais je n'ai pas l'intention d'aller plus loin. Je suis désolée. Je ferai pas un pas de plus. Ouais, je vois. Mais après avoir fait tout ce chemin, vous êtes sûr que vous le voulez vraiment? Sûre. Absolument sûr. Comme vous voulez. On est arrivé. Eh oh! Bonjour! Bonjour! Heidi! Heidi! Oh, Heidi, ma chérie, si tu savais comme tu nous as manqué. Oh, que je suis contente de te revoir. Oh, c'est pour moi? Oh, je te remercie beaucoup, ma chérie. Heidi, Clara, si tu savais comme tu m'as manqué, je m'ennuyais tellement seule à la maison. C'est comme tu me l'avais décrit, tout y est. Oui, je sais. Tu connais Peter? Pas vraiment. Peter, je te présente Clara. Bonjour. Tu l'intimides, je crois. Sébastien, je suis contente que vous soyez là. Je suis ravi de vous voir, mademoiselle Heidi. Et vous avez l'air en pleine forme, si je puis me permettre. Excusez-moi. Soyez la bienvenue, mademoiselle. Je suis contente que vous soyez là. Oh, c'est un miracle que j'ai pu arriver jusqu'ici, je vous assure. Un véritable miracle. Oh, docteur, ce sentier escarpé n'est pas le seul. Je suppose qu'il doit y en avoir un autre pour venir. On n'aura pas à repasser par là pour Hélas, repartir. si. Il n'y en a pas d'autre. Oh, mais c'est monstrueux. C'est tout simplement monstrueux. Je ne... Grand-père, je te présente grand-mère. Bonjour. Et Clara et Sébastien. Et voici mademoiselle Rottenmeier et le docteur. Et à vous, je présente mon grand-père. Vous savez qu'Heidi nous parlait très souvent de vous et de vos merveilleuses montagnes, bien sûr. C'est aussi splendide qu'elle nous l'avait décrit. Peut-être plus même. C'est la nature pure et simple. Il n'y a pas de quoi s'extasier. Mais c'est toutefois très charmant. Vous n'êtes pas d'accord? Ouais. Sébastien, pourquoi n'enlevez-vous pas votre manteau? Vous me le permettez? Bien Alors sûr. avec plaisir, je vous remercie. Et voilà. Non, merci. Du gâteau. C'est vous qui l'avez fait? Oui, hier. Est-ce que vous en voulez? Avec grand plaisir. Tenez, goûtez ça. Vous n'en voulez pas un peu aussi? Je vous laisse. Eh bien, moi, j'ai une faim de loup. Merci. Ah, elle a un goût très différent ici. Elle est si fraîche. C'est assez normal. La source est juste là. Ce déjeuner était succulent. Je vous remercie. C'est Heidi qui en a eu l'idée, pas moi. La pensée de l'avoir encore partie doit vous être très douloureuse. J'ai donné mon accord. Je savais quand elle est revenue que ce n'était pas définitif. Bien sûr. Et je suis persuadée que vous êtes heureux de l'avenir qu'elle va avoir en habitant chez mon fils à nos côtés. Il lui procurera tout ce qu'il y a de mieux pour elle. L'éducation, les relations, les opportunités de réussite. C'est une chance pour elle dans la vie, je vous assure. Elle aura tout ce qu'elle voudra. Tout sauf ça. Oui. Tout sauf ça. Et les deux ne se comparent pas. Grand-père, grand-mère, on vient d'avoir une idée fantastique. Il faut que tu dises oui, grand-mère. Tu dois absolument accepter. Et quelle est cette idée? On sait que Monsieur Sessman n'arrivera pas tout de suite et... Et quoi? Eh bien... Est-ce que Clara ne pourrait pas rester ici avec nous au lieu de retourner à l'auberge jusqu'à l'arrivée de son père? Ce serait tellement amusant. Oh mon Dieu, mais non, 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 je ne suis pas d'accord. Oh, grand-mère, je t'en prie. Mais tout ceci est ridicule. C'est totalement absurde. Docteur, expliquez-leur enfin. Je ne suis pas sûr que ce soit une si mauvaise idée. Ça peut même lui faire beaucoup de bien. Comment?
Mais enfin, Frau Sessman, vous devez intervenir. Mais pourquoi? Je n'y vois absolument aucun mal, dans la mesure où le grand-père de Heidi est d'accord. Bien évidemment. Oui. Oui. Oh, je te remercie. Ça y est, Heidi, si tu savais comme je suis contente. Je peux rester ici. Heidi. Clara? Tiens. Il est encore tout chaud. Bien sûr, goûte-le. C'est bon. Qu'est-ce que tu croyais? Oh, Heidi. Elle est très gentille. Elle est gentille et toute douce. Tu les connais toutes? Ça, c'est le grand turc, la fleur des neiges, et voici escargot et snaps. Et elle, c'est feu follet. Peter va les emmener dans les alpages, dans la montagne. Les prés sont pleins de jolies fleurs. On en voit à perte de vue. Et il y a la dame de la montagne aussi. J'aimerais bien qu'on puisse y aller. On peut aller avec lui? Je ne sais pas comment on peut faire. Mais peut-être avec grand-père. Il peut nous aider, je suis sûre qu'il le fera. Grand-père? Peter, attends! Allez, les chèvres, avancez, bande d'imbéciles! Peter! Snaps, escargot, dépêchez-vous! Allez, montez vite! Suivez-moi! C'est une fête pour moi d'être ici. Je suis contente qu'on m'ait permis de rester. Pauvre mademoiselle Rottenmeier, j'ai cru qu'elle allait exploser. Tu as vu la tête qu'elle faisait quand elle a pris le chemin du retour? Elle devait fermer les yeux. Oh, j'ai oublié de te dire que l'instituteur avait demandé tes nouvelles et il nous a déjà préparé nos leçons. Et papa nous a réservé des places pour le théâtre. Et, ah oui, j'ai choisi une nouvelle couverture pour ton lit. Je sais que tu vas l'adorer. Mais si c'est pas le cas, on en achètera une autre. On va passer une année fantastique. On va la rendre merveilleuse. Toutes les deux. Mon fauteuil, il était juste là. Où est-ce qu'il est passé?
pu se produire. Sans mon fauteuil, je pourrais pas aller me promener dans les prés. Je le savais, je l'aurais juré. Je vais arranger ça, il faut pas t'inquiéter. Et tu vas y monter là-haut, je te le promets. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Tu t'es pas arrêté? Bien sûr que si, mais vous dormiez. Apparemment, il y a eu un problème avec le fauteuil de Clara. Il s'est fracassé en bas de la pente. Tu vois pas ce qui a pu se passer? Non. Tu aurais pu voir quelque chose en arrivant ce matin. Non, j'ai rien vu. Ah, bon, alors ça doit être le vent. Ouais, sûrement. C'est sûrement le vent. Je compte sur toi pour me les surveiller, hein? Et si jamais elles ont besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à les aider. Parce que si tu refuses, c'est moi qui te demanderai des comptes. C'est compris? C'est l'endroit le plus merveilleux que j'ai jamais vu de ma vie. C'est splendide. Oui, hein. C'est elle, là? La dame de la montagne? Oui, mais on la voit encore bien mieux du sommet. Du haut de la falaise. On pourrait y aller? Difficile. Il faut passer par là. Oh, je t'en prie, Heidi. On n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Mais on peut pas aller tellement plus loin à cause de cette luge. Et si on demandait à Peter? T'as dit qu'il était fort. Il pourrait me porter si tu lui demandais. Bon. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Peter? Je voudrais te demander quelque chose. Voilà. Est-ce que ça va? Oui. On est presque arrivé. Est-ce que c'est beau? C'est presque incroyable. Je t'envie, tu sais. Pourquoi? Parce que t'as tout ça. Mais tu l'as, toi aussi. Non, ça n'a rien à voir. Les choses sont différentes pour moi. Pourquoi? Parce que tu... Dis-le. Parce que je ne peux pas marcher. Oui, c'est important, c'est vrai. Tant que je serai coincée comme ça, ce sera jamais un mot. Oui. Si tu essayais. Si tu te donnais la peine d'essayer. Tu pourrais peut-être marcher, on sait jamais. Non. C'est impossible. Ce n'est pas ce que le docteur a dit. Je suis sûre que tu peux y arriver. Il faut que tu essaies. Ça suffit. Je veux plus que tu parles de ça. Tu vois pas que c'est trop cruel? Je suis désolée. Ah oui, j'espère. Parce que c'est pas gentil, tu le sais très bien. Je veux te dire, moi, celle qui n'est pas gentille, c'est toi, tu es méchante. Peter, tais-toi, non. Elle n'a pas envie de partir d'ici et pourtant elle s'apitoie sur toi. Je sais que c'est faux. Tu crois ça? Alors vas-y, demande-le lui. Heidi, ce qu'il vient de dire, c'est... T'as envie de revenir avec moi, j'en suis sûre. Dis-lui la vérité. Je viens de l'entendre. La dame de la montagne. Je viens enfin de l'entendre. Clara. J'ai fait une promesse à grand-mère avant qu'elle s'en aille. Je ne savais pas ce que ça signifiait ce jour-là, mais aujourd'hui je sais. C'est ici ma maison. J'appartiens à ce pays. Non, mais j'ai besoin de toi. Tu sais que je peux pas me passer de toi. Je suis sûre que si. Non, non. Clara, écoute-moi. Je ne repartirai pas avec toi. Mais tu es mon amie. On sera toujours amis, je te le promets. Non, c'est fini, tu ne l'es plus. Tu m'avais promis de revenir avec moi et tu m'as menti. J'espère que tu moisiras dans ce coin pourri et j'espère ne jamais te revoir. Clara, tu penses pas ce que tu dis. Bien sûr que si. Je te déteste. Sale menteuse, menteuse, menteuse. C'est toi la menteuse, pas Heidi. Et tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et si tu veux tout savoir, ton fauteuil roulant,
Il s'est pas fracassé par hasard. C'est moi qui l'ai poussé. Et je suis content de l'avoir fait. T'as fait quoi? T'as très bien compris. Heidi! 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 Peter? Heidi? Heidi, tu n'as rien? Je ne crois pas. Heidi! Attrape ma main! Heidi! Peter! Tiens bon! Clara! Clara! Heidi! Attrape ma main! Attrape-la! J'y arrive pas! Attention! Heidi? Heidi! Laisse-moi, Peter! Heidi! Je sens que l'arbre va lâcher! Heidi! Heidi! Clara! Heidi! J'arrive! Heidi! Peter! Tiens-moi les jambes! Mais tire-moi! Je veux pas! Fais un effort, allez! On va y arriver, Heidi! Je t'en prie, Heidi! Accroche-toi! On va y arriver! Allez, vas-y! Heidi! Vas-y, fais un effort! Ça va aller! Heidi! Ça y est! On y est arrivé! On est arrivé! Regardez ça, c'est dégoûtant. Mais nous ne sommes pas à Francfort. Hélas, non. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'il le fasse. Je savais que ça n'amènerait rien de bon, mais personne n'a voulu m'écouter. Frédéric, je n'arrive pas à comprendre comment vous avez pu en arriver là. Vous avez accepté de la laisser monter là-haut? Elle est en excellente main, je peux Oh, vous si vous l'assurer. voulez parler de celle de grand-père, l'aubergiste m'a expliqué ce qu'il était. Selon lui, il est dérangé. Oh, quelle bêtise. Et moi, je vous garantis que Clara est en Enfin, sécurité. comment pourrait-elle l'être sans son fauteuil roulant? Je ne serai pas rassuré tant que je ne reverrai pas les filles à la maison. Clara! Clara! Mais Clara! Regardez! Clara, est-ce que ça va? Oui, ça va très Tu en bien. es sûre? Oui.
Je suis le père de cette fillette, Herbert Sessman. Je m'en étais un petit peu douté. Heidi, va chercher tes affaires, nous partons. Papa, attends. Nous avons un long voyage à faire, il n'y a pas de temps à perdre. Sébastien, rassemblez leurs affaires immédiatement. Papa, écoute. Je voudrais te montrer quelque chose. Une chose importante que tu dois regarder. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête tout de suite. Tu vas te faire du mal, arrête. Laisse-moi faire, papa. Regarde. Oh, mais ce n'est pas vrai, ne la laissez pas faire. Il faut absolument l'empêcher de faire une bêtise. Dépêchez-vous, enfin, empêchez-la. Clara! Non, attendez. Elle va y arriver. Vas-y, Clara. Montre que tu peux le faire. Tu marches. Oh, ma chérie. C'est fantastique, c'est un véritable miracle. Je te promets que nous allons faire une très grande fête en ton honneur quand nous rentrerons à la maison. Je suis si fier de toi. Mais il faut partir maintenant. Il faut prendre le train, lui n'attend pas. Heidi, nous partons. Fais tes adieux. Attends, papa. C'est pas juste. Il faut pas l'obliger à repartir. Mais bien sûr que si, c'était entendu comme ça, tout a été organisé. Fraulein Rottenmeier, Sébastien récupère leurs affaires, nous partons avec Heidi. Papa, non. Heidi doit rester. Elle est beaucoup mieux ici. C'est ici son foyer, dans ces montagnes. Tout comme le mien est avec toi à Francfort. Tu en es sûr? Oh, Clara. Sauve-toi. Va prévenir ton grand-père. Grand-père! Pose-moi à terre, papa. Grand-père! Tu n'as pas entendu? Clara a tout arrangé. Je reste ici. Que se passe-t-il? Tu as entendu? Tout est arrangé à présent. Repars pour Francfort. Quoi? Tu seras mieux là-bas. Comment peux-tu dire ça? Il y a des choses que tu ignores. À propos de John et aussi d'Adélaïde. Ma mère et mon père? Des choses qui me concernent. Dis-les-moi, grand-père. Elles risquent de te faire souffrir. Je t'en prie, dis-les-moi. Je me suis disputé avec ton père, et c'est ce qui l'a conduit à la mort. Ensuite, je me suis détourné de toi, j'ai agi comme un lâche. Alors il vaut mieux que tu t'en ailles,
Tu dois repartir pour Francfort. Tu n'es pas juste, grand-père. Cette descente avec l'âne a bien failli me tuer. Oh non, veuillez me déposer, Sébastien. Je ne suis pas un sac de charbon. Je suis parfaitement capable de monter toute seule. Oh, c'est monstrueux. Le mois prochain, quand il ira à Paris, il veut nous emmener toutes les deux. Tu imagines ce qu'on va s'amuser? Et Sébastien viendra lui aussi. Et on peut emmener les chats. Et papa m'a promis que nous reviendrons ici dès l'été prochain. Et le suivant aussi. Et tous ceux qui viendront. Et tous les ans. Heidi. Clara. Désolée, je ne peux pas. Grand-père a besoin de moi. Je dois rester avec lui. Je comprends. Je resterai toujours ton amie, Heidi. Oui, je sais. Clara, tu vas me moquer. Heidi, reste comme tu es. Reste toujours tel que tu es. Au revoir, chérie. Et tu n'oublies pas de m'écrire surtout. Je t'écrirai très souvent. Je te raconterai tout ce que je fais. Au revoir, Heidi. Heidi, je croyais que t'étais partie. Va à l'école, Peter. Maintenant. J'y vais. Grand-père! 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 Grand-père!
Il faut m'écouter maintenant. J'ai pas envie d'habiter autre part. J'ai seulement envie de vivre avec toi. Pourquoi? Parce que je t'aime, grand-père. Tu ne le vois pas? J'ai enfin trouvé une maison.